Question après la tentative de coup d'État raté de lundi au Gabon. Clémentine Pavlotsky, bonjour. Bonjour. Merci de nous rejoindre, journaliste au service Afrique de RFI. On va passer tout de suite au standard avec un premier auditeur. Ali, bonjour. Bonjour Anne et bonjour à tous les auditeurs. Vous nous appelez de Ségou au Mali. Nous vous écoutons. Une tentative de putsch a été avortée ce lundi matin au Gabon. Les militants qui avaient pris le contrôle de la radio nationale ont été interpellés. 8 sont pour l'heure aux arrêts et 2 ont été tués. Oui. Selon le gouvernement gabonais, le calme est revenu. Je voudrais savoir, que savons-nous de ces militaires, Anne? Alors, que sait-on de ces militaires, de ces putschistes? Clémentine Pavlotsky, quelles sont vos informations? Alors, les putschistes eux-mêmes se sont présentés comme les membres d'une formation qui était là jusque-là méconnue, le mouvement patriotique des jeunes des forces de défense et de sécurité du Gabon. On a pu voir sur les images qui circulaient trois officiers portant des bérets verts de la garde républicaine. Des images qui ont été diffusées en boucle lundi voilà, matin quand ils se entre trouvaient 4h30 à la et radio 7h. nationale, Oui. exactement, qu'on a pu voir circuler par la suite sur les réseaux sociaux. Donc on voyait donc apparaître sur ces images 3 officiers qui portaient les bérets verts de la garde républicaine. Pour l'instant, seul leur porte-parole, celui qui a lu le communiqué appelant au soulèvement populaire, s'est identifié publiquement. Il s'agit du lieutenant Kelly Ondo Obiang. Il est très jeune, il a 26 ans. Il était commandant adjoint de la garde d'honneur de la garde républicaine. Autrement dit, il n'était pas soldat au sein d'une unité de combat, mais plutôt au sein d'une unité de parade qui intervenait lors des cérémonies officielles. On sait de lui qu'il a été formé au Prytanée militaire de Libreville au Gabon et à l'école des forces armées de Côte d'Ivoire. Par ailleurs, ce lieutenant Kelly Ondo Obiang a cité dans son communiqué toute une série de personnalités de la société civile gabonaise et de personnalités politiques. Parmi ces personnalités, il a cité des proches de l'opposant Jean Ping. Dans le camp de Jean Ping, on a évidemment tout de suite démenti tout lien avec les auteurs de ce putsch. Oui, d'ailleurs, on a pu entendre sur l'antenne de RFI l'une de ces personnes citées par les mutins lors de cette vidéo. Il s'agit de la porte-parole de l'opposant Jean Ping à Paris. On va repasser au standard. Je crois que Ali avait une seconde question. Oui, monsieur. Que risquent ces militaires? Alors, que risquent-ils? Ils sont interrogés à l'heure actuelle. Exactement. Pour l'instant, on en est au stade des interrogatoires. Une enquête a été ouverte. Il est encore trop tôt pour dire ce qu'il risque. C'est le procureur de la République qui doit se prononcer prochainement sur la question. On sait en revanche par une source très proche de la présidence qu'a priori, il ne s'agirait pas d'une tentative de coup d'État militaire. Il s'agirait plutôt d'un acte isolé et cette source parle même d'une affaire de bandits, de voyous. Voilà pourquoi le dossier a été pris en charge par la justice ordinaire et non pas par une cour martiale, donc par la justice militaire. Bonjour Stéphane. Bonjour. Vous nous appelez de Dakar au Sénégal. On vous écoute. Effectivement. Alors ma question est la suivante. Vous m'avez un peu dévancé. Quelles seront les conséquences de cette tentative de coup d'État dans la vie politique gabonaise? Est-ce que par cet acte, les putschistes n'ont pas redéfini le visage politique gabonais? Alors, est-ce que les conséquences se font déjà sentir sur place? Effectivement, l'une des conséquences qui se fait déjà ressentir, c'est l'accentuation de la pression de l'opposition sur le pouvoir en place. Une opposition qui considère en fait qu'un événement, un tel événement n'aurait pas pu se produire si le président Ali Bongo était au Gabon en capacité de gouverner. Je rappelle que cela fait maintenant 2 mois qu'Ali Bongo est à l'étranger, depuis le 24 octobre précisément, la date de son accident vasculaire cérébral. Il a d'abord été hospitalisé en Arabie Saoudite, puis au Maroc. C'est là qu'il poursuit actuellement sa convalescence et sa rééducation. Donc si vous voulez, cet événement, cette tentative de putsch offre en quelque sorte un boulevard à l'opposition qui pourrait et qui a déjà commencé à durcir ses critiques et à accentuer la pression. D'ailleurs, juste après cette tentative de putsch, le clan de Jean Ping a estimé qu'Ali Bongo devait quitter le pouvoir. On a entendu un discours similaire de la part de l'opposant Alexandre Barrot-Chambrier qui a dit ne pas être étonné par ce qui était arrivé. Évidemment, il y a très certainement une part de récupération politique dans tout cela. Mais il faut savoir que ces propos interviennent dans un contexte où déjà une semaine plus tôt, le 31 décembre, 44 partis de l'opposition avaient appelé à la mise en place d'une transition avec la nomination d'un président de transition. C'était juste avant le discours télévisé d'Ali Bongo, sa première prise de parole publique depuis son AVC. Alors côté pouvoir, il est évidemment pas question de cette transition. On assure que la stabilité est en place, que tout va bien au Gabon
Gabon, que la présidence est assurée par le vice-président et le Premier ministre et qu'il n'y a pas de vacances du pouvoir malgré l'absence d'Ali Bongo. Et le secrétaire général du PDG, le parti présidentiel, affirme que le président se porte très bien. Ce sont les propos d'Éric Dodo Bungenza qu'on a pu entendre encore ce matin sur l'antenne de RFI. Il souligne que le président sera très prochainement de retour. Sa convalescence est convaincante et concluante. Fin de citation. Bonjour Elias. Bonjour Juan, bonjour à tous les techniciens et auditeurs du RFI. Merci de vos encouragements. Vous nous appelez du Bénin. On vous écoute. Oui, monsieur Juan. Est-ce qu'il y a des divisions au sein de l'armée qui se font sentir? Des divisions au sein de l'armée. Clémentine Pavlotsky. Alors pour l'instant, rien n'indique que c'est le cas. En tout cas, il n'y a pas du tout de communication officielle sur le sujet, ni même de fuite sur le sujet dans la presse gabonaise. Là encore, la piste qui est privilégiée par les sources proches de la présidence, c'est celle d'un acte isolé, c'est-à-dire une affaire de banditisme, finalement de petits voyous, de jeunes inexpérimentés qui auraient voulu tenter de provoquer un soulèvement populaire. On a souvent l'habitude de dire que de qualifier l'armée de grande muette, et effectivement, pour l'instant, c'est en tout cas très difficile de s'avancer sur ce point.